Salut les amis. Alors, bienvenue dans la seconde partie de cette expérience qui va se dérouler sur plusieurs semaines, disons plusieurs jours déjà. J'ai vu que la vidéo a eu énormément de succès hier. Je crois que vous êtes vivement intéressé de connaître les résultats. Vous allez être vraiment content. En tout cas, moi, je suis assez excité de vous les montrer. Surtout une forme de fierté aussi d'avoir eu raison de lancer cette expérience, de procéder à ce test et puis d'avoir eu euh, disons, de la bonne intuition. Alors, je vais pas vous faire beaucoup plus attendre. Quoique si, je vais vous faire encore un petit peu attendre. Bon, je vous la montre, cette feuille. Bam, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo mais c'était pas hier en fait, c'était avant-hier. Non, c'était hier. Oui, j'ai procédé aux achats il y a 2 jours et hier on a produit la vidéo. Voilà. Donc après 2 jours, le résultat il est quand même assez époustouflant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier justement sur la stratégie en cas de crise du Bitcoin et des crypto-monnaies, je vous invite absolument tout de suite à aller la regarder, peut-être même avant celle-ci, pour bien comprendre la stratégie qui a été mise en place et qui est totalement fructueuse et qui rapporte pas mal. Donc là, on voit, hein, c'est quand même assez époustouflant le décalage qu'on a. On a quand même fait du 38% et c'est en pleine augmentation, puisqu'en fait, au relevé de hier soir, on était à 20%. Donc, je n'ai pas fait encore une vidéo intermédiaire. Je vais la faire justement à peu près tous les 2 jours pour voir. Donc là, on était hier soir à 20% de gain sur les altcoins. Et on n'était pas encore en gain sur le Bitcoin hier soir. Donc là, on se retrouve avec un gain de 416 francs pour 10 000 francs d'investissement sur un Bitcoin qui était à 11 000 francs il y a 2 jours. Donc on voit ici la date, hein, le 16, il y a 2 jours en arrière. Et puis pour un même investissement réparti en paquet de 1000 francs pour un montant total de 10 000 sur une série d'altcoins qui était parmi les pires du market cap. Donc on a pris vraiment, c'était le but, c'était d'aller chercher vraiment l'élasticité maximale du marché. Donc on a pris des altcoins qui étaient, je me rappelle plus, à moins de 30%. Donc on les a pris les pires, on les a pris dans l'ordre des pires. Et on a procédé à des achats de 1000 francs par unité, par devise. Et on a introduit donc leur montant à ce moment-là. Et puis on peut observer justement le décalage, puisqu'en fait on a le live price ici qui est indexé avec le système de Google Finance. Qu'est-ce que je dis? C'est pas Google Finance, c'est Crypto Finance, qui est un module des Google Sheets qui est disponible comme ça pour avoir le prix dynamique qui va justement regarder sur le coin market cap. Juste pour rafraîchir la mémoire, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a attendu justement que le marché soit au plus mal, ou presque au plus mal, puisqu'en fait hier il était encore plus mal, hier matin. Et on avait simplement affiché ici le change 24 heures et ça nous donnait en fait les pires. On voit qu'aujourd'hui on n'a plus du tout de rouge. Donc il y en a qui se sont décalés encore de manière plus importante. Nous on avait simplement pris les pires ici, donc les pires rouges, donc il y avait du moins 30 et quelques pourcents, c'était des super soldes. Et puis on les a simplement simulés en achat à leur prix actuel il y a 2 jours, et puis on peut observer le décalage. Donc quand même 3890 francs, parce qu'en fait le but c'était de savoir ça, est-ce qu'il vaut mieux rester dans le Bitcoin puis attendre bêtement qu'il remonte? Donc il a fini par remonter, tout va bien. Les gens savent maintenant qu'il va probablement repartir, peut-être même à l'excès, hein, soyons fous. Ou est-ce qu'il fallait le quitter momentanément pour aller dans les pires altcoins? Donc j'ai vraiment pas du tout sélectionné à la confiance, hein. Bon, moi il y en a quand même quelques-unes que j'aime bien là-dedans, comme le Steam, le SIA, peut-être le Bitcoin aussi, le Verge et tout. Et en fait, non, en fait pas du tout en fonction de la confiance, mais vraiment en fonction euh, des crypto-monnaies qui étaient totalement dans le rouge, voire carrément en mode décès. Et puis d'investir dedans un peu les yeux fermés, comme ça, des montants de 1000 francs par pièce, pour faire la concurrence au Bitcoin et voir si le profit est beaucoup plus facile à obtenir
dans ces conditions-là, en quittant le Bitcoin et en allant se réfugier dans les altcoins au moment où ils sont dans le pire pour profiter justement de cette fameuse élasticité de marché. Donc là, on a la preuve en image. Alors après, j'espère que ça va encore plus se décaler, que ça va devenir d'autant plus spectaculaire par la suite. On voit quand même qu'on a du 68% de gains sur le Mediblock, 65% sur le Dante, Dantacoin aussi, etc. Et donc pour une moyenne, ici on calcule simplement la moyenne, comme les montants sont identiques, 38% en tout, ça s'améliore, 3890 francs. Donc plus de 3400 francs d'écart de gain seulement en 2 jours entre 10 altcoins pour un montant de 10 000 face au mouvement du Bitcoin. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, mais visiblement vous avez déjà bien apprécié le début de l'expérience. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est de continuer ça sur quelques jours pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va descendre au bout d'un moment? Est-ce que le Bitcoin va les rattraper? Donc c'est super excitant pour nous de procéder à cette mise en exercice, en pratique, et puis de vous faire partager ça de manière assez régulière pour mettre au point une forme de martingale, typiquement 4 crash, pour pouvoir aller un petit peu refaire des gains, se rincer un petit peu. Et puis voilà. Puis peut-être ajouter d'autres stratégies par la suite, par exemple de réinvestissement. Ça, c'est une que je suis en train de tester en ce moment. Je ne sais pas si Anthony le fait aussi, mais de toute façon, on fait pas mal de choses relativement de manière séparée. Donc, on a nos petites expériences personnelles. On va, moi, ce que je fais, c'est que je teste aussi des réinvestissements. Donc, typiquement, par exemple, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas revendre directement les 65% ou plus, attendre peut-être encore 1 ou 2 jours qu'elles atteignent du 100% ou du 80% au moins, revendre en fait la totalité de celles qui dépassent, par exemple, je sais pas, on pourrait se mettre une limite à 60, 65%, 70%. Et puis retourner sur le CoinMarketCap et puis aller acheter justement des cryptos qui ne sont pas encore beaucoup montés, comme par exemple celle-ci. On voit le Wave, là il n'est pas encore beaucoup monté, etc. Peut-être que ça peut encore décupler les gains. Peut-être qu'on le fera soit peut-être à la prochaine crise, ou peut-être même pas forcément au cours de crise, ou de toutes petites crises de marché, parce que ça arrive des fois que le Bitcoin refasse un gros retracement de 10%. Déjà, ça suffit largement à faire plonger quand même beaucoup d'altcoins, et puis à ce moment-là, peut-être qu'on reprocédera à une expérience pour vous faire partager une espèce de double stratégie pour mettre vraiment au point une martingale qui soit vraiment formidable. Avec énormément de pourcentage de gains à la clé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette deuxième partie d'expérience. On va encore faire peut-être une 3, 4, 5, 6e partie d'expérience. Donc je le rappelle pour voir si les décalages se font encore plus présents, plus forts. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, comme hier c'était magnifique, on a eu beaucoup d'abonnés. C'est grâce à cette petite série de vidéos, on est super content. On apprécie aussi beaucoup vos commentaires. On est allé boire notre café avec un des abonnés, c'était très sympa. Une personne vraiment très chouette, donc qu'on souhaite absolument revoir pour aller de l'avant. Soit dans des affaires, soit pour échanger des informations et tout. Et puis, n'hésitez pas à partager les vidéos, à les mettre dans des playlists aussi. Si vous connaissez des playlists, vous pouvez peut-être intégrer nos vidéos parce qu'elles gagnent à être connues, disons, dans des playlists que vous connaissez ou à les partager avec vos amis qui sont passionnés de crypto-monnaie comme nous. C'est super agréable. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et puis de vous retrouver dans la suite de nos aventures dans la cryptomania. Voilà. À bientôt.